God bless you, God bless you. Que Dieu vous bénisse richement, que sa grâce soit sur votre vie. Et ainsi, ce soir, comme tenu, je vais vous envoyer ce petit vocal, essayant de nous maintenir dans cette saison dans laquelle nous sommes, qui est une saison très importante, et c'est la saison où vous êtes appelés à la résurrection, pour le retentissement du son de la trompette. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu pour l'heure dans laquelle nous sommes, qui est une heure très importante. Et ce matin et ce soir, je veux ainsi vous exprimer ma gratitude, tout mon respect à votre égard. Parce qu'en cette heure-là où vous êtes très important aux yeux de Dieu, vous êtes très important en cette heure, en cette saison, vous êtes même plus précieux que le sang de Jésus-Christ. Et vous devez comprendre comment Dieu aime beaucoup les noms du livre, les fils attribués de son esprit. Ainsi, aucun démon ne peut vous arrêter parce que l'ange du Seigneur a résolu et vous racheter, vous réclamer. Ainsi, comme je disais, nous entrons dans l'œuvre de temps de la réclamation qui viennent ensemble dans l'année de racheter de l'épouse. Il descend pour vous racheter. Ainsi, ce matin, mon passage que je voulais vous donner ce soir, que vous devez lire, gloire soit rendue à Dieu, c'est 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ainsi, vous pouvez le lire. Parce que vous devez comprendre que ce Melchisédek n'a ni commencement ni fin de vie. Il est sans père, il est sans mère, il est sans généalogie. Il est sacrificateur à perpétuité. Malachie 4 dit, il y avait une question qui a traversé toute la Bible. Et quelle était cette question? C'est qui est ce Melchisédek? Qui est cette personne mystérieuse? Et cela est resté un mystère. Parce que d'autres ont dit que c'était un sacerdoce, d'autres ont dit que c'était une loi, d'autres parlaient du sacerdoce même de Melchisédek. Mais cela est resté un mystère. Et cette question a traversé toute la Bible. Pourquoi personne ne pouvait répondre à cette question? Pourquoi personne ne pouvait sortir avec la révélation? Parce que le mystère de qui est ce Melchisédek était dans les 7 sceaux, était détenu dans les 7 sceaux. Parce que Frère Branham dit que la Bible est un mystère à 7 faces. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi, ce mystère, dans ces 7 faces, détenait le mystère de qui est ce Melchisédek. Melchisédek, Frère Branham dit, c'est votre demeure céleste. Melchisédek, Frère Branham dit, c'est un corps céleste. Melchisédek, Frère Branham, c'est ce dont Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Melchisédek, c'est le corps que Dieu va prendre pour vous rendre céleste. C'est ce corps que Dieu va relâcher en nous pour rendre céleste. Voilà pourquoi les 7 sceaux qui était un mystère à 7 faces, détenait le mystère de qui était ce tort, détenait le mystère de qui était ce tête. Voilà pourquoi la Bible dit le mystère de la piété est grand, et le mystère de la piété c'est le mystère de la divinité. Dieu manifesté dans la chair, gloire soit rendue à Dieu. Ainsi nous vêtus des 7 sceaux, gloire à Dieu, qui était un livre, qui était mystérieux, gloire soit rendue à Dieu, il devait être dévoilé, gloire soit rendue à Dieu, à nous vêtus des 7 sceaux. Les 7 sceaux devaient être ouverts pour dévoiler et pour révéler qui est ce Melchisédek. Ainsi Malachie 4 dit, ce Melchisédek n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est sans père, il est sans mère, sans généalogie. Et seul Dieu ne peut pas avoir de commencement, seul Dieu peut ne pas avoir de fin. Ainsi les 7 sceaux détenaient le mystère, les 7 sceaux détenaient tout le secret de qui est ce Melchisédek. Voilà pourquoi personne, aucun homme, aucune femme, aucun pas, personne sur la terre ne pouvait révéler ce mystère. Ce secret mystère de qui est ce Melchisédek était détenu dans les 7 sceaux. Voilà parce que ce seul ministère capable de dévoiler qui est ce Melchisédek, c'était le ministère du 7e ange. Le ministère d'Après chapitre 10, verset 1 à 5, qui devait venir révéler tout ce mystère, y compris qui est le Melchisédek. Ce Melchisédek, c'était Dieu lui-même, parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est la seule personne à pouvoir être immortel. Et c'est Dieu se transformant en une personne, passant d'une personne à une personnalité. Gloire soit rendue à Dieu. Ce Melchisédek, c'est Dieu passant de la tribu à un corps, une théophanie. Et c'est le grand mystère de la piété, comme je vous dis. Voilà pourquoi vous devez comprendre que Malachie 4 dit, la Bible est comme un sculpteur qui cache son œuvre avec un masque. Gloire soit rendue à Dieu. Mais c'est ce que Dieu a fait dans cet âge. Toutes les choses ont été cachées, tous les mystères ont été cachés, tous les secrets ont été cachés, que Dieu a promis que c'est dans l'âge de l'église de Laodicée qui va dévoiler
tous ces mystères écrits par le ministère du 7e ange. Gloire soit rendue à Dieu, et vous devez comprendre qu'au temps de la fin, ce mystère devait être révélé. Au temps de la fin, ce secret devait s'ouvrir. De qui est ce Melchisedec? Melchisedec, c'est la théophanie parole. Melchisedec, c'est le corps parole théophanie. Melchisedec, c'est la parole au commencement qui est Dieu. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie était la lumière des hommes. C'est cette parole que vous avez contournée et que vous êtes venu sur la terre. Voilà pourquoi vous êtes rentré dans une amnésie. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui est Dieu. Vous ne savez pas qui est le diable. Vous êtes rentré dans une position de déchéance. Voilà pourquoi Satan vous a pris. Il vous a secoué. Il vous a trimballé. Il vous a fait tout le mal qu'il a pu vous faire. Parce que vous avez continué votre théophanie. Frère Branham dit que Jésus n'a pas compris sa théophanie. Voilà pourquoi il savait toutes choses. Le Père lui montrait ce qu'il devait faire. Jésus comprenait toutes les situations qui lui arrivaient. Mais vous avez compris votre théophanie. Vous étiez perdu. Gloire soit rendue à Dieu. Vous étiez déchus de la grâce. Vous n'avez pas de communion avec le Père. Vous êtes descendu sur la terre. Frère Branham parle comme la mère aigle qui a perdu son enfant. Mais elle attendait le cri de l'aigle. Le cri du grand aigle. Et la Bible dit qu'il est descendu, il a crié sous voix forte, comme rugit un lion. Ainsi le cri devait ramener, relâcher la voix de votre mère aigle, afin que vous entendez la voix pour retourner. Voilà pourquoi le ministère du 7e ange devait dévoiler les mystères pour ramener votre amnésie. Gloire soit rendue à Dieu, afin que vous puissiez savoir qui vous êtes. Voilà pourquoi le message cri de Malachie 4 devait révéler qui est Dieu, qui est le diable, qui vous êtes, pour que vous, les enfants des aiglons, qui êtes descendus dans un poulailler, vous puissiez savoir qui est-ce que vous êtes. Lorsque vous allez recevoir le cri de la mère aigle, vous allez tendre vos ailes et vous allez comprendre que vous n'êtes pas de la basse-cour. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas un poussin. Vous allez comprendre que vous êtes un aigle, parce que le cri du roi, le cri de la mère aigle a tourné, gloire soit rendue à Dieu. Et cela, vous avez entendu ce cri et vous avez tendu les ailes, vous allez commencer à voler et vous allez déclarer: c'est le temps de retourner, c'est le temps de revenir à la maison. Je ne suis pas un poulet, je suis un aigle. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que le cri a servi? Le cri a servi à ramener votre amnésie pour que vous compreniez qui vous êtes, pour que vous retournez dans la communion entre vous et le Père, pour que vous puissiez vous connecter à votre théophanie, ce Melchisedec, pour que vous sachiez qui est-ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes quitté et où est-ce que vous allez. Vous comprenez, frère? Ce matin, mon titre, c'est qui est ce Melchisedec? Ce Melchisedec, c'est une théophanie. Ce Melchisedec, c'est un corps. Gloire soit rendue à Dieu. Ce corps, c'est la théophanie parole. C'est une seule chose, une théophanie, c'est ce corps parole, Melchisedec. Lorsque Jésus dit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. C'est ce Melchisedec. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible dit: si votre demeure terrestre est détruite, vous avez une demeure céleste qui vous attend. C'est ce Melchisedec. Lorsque la Bible dit: il y a plus, ne faites pas du mal, ça me dit quoi? Leurs anges voient la face de leur Père. C'est ce Melchisedec. Dieu vous a appelé à justifier. Il vous a déjà glorifié. Vous êtes glorifié dans la présence de Dieu. Un être, un corps qui existe là, qui est vivant. Gloire soit rendue à Dieu. Ce corps est le même corps que Dieu a. Voilà pourquoi il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs corps. Mais je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, afin que le corps dans lequel j'habite, vous habitez aussi dans ce corps. Ce corps était naître, ce corps était fils parfait devant Dieu. C'est ce Melchisedec. Vous avez contourné ce texte, vous êtes venus sur la terre, gloire, mais l'heure est venue, gloire à Dieu, où la mère aigle vous a ramené votre amnésie. Mais lorsque la voix de la terre descend, elle vous ramène à votre théophanie, elle vous reconnecte à votre théophanie. Je l'avais dit que dans la seconde invitation, vous êtes de retour à la théophanie, vous êtes de retour à la Bible, vous êtes de retour à la parole au commencement. Ce corps, vous êtes retourné à ce corps. Gloire soit rendue à Dieu. Ce corps que vous avez contourné et que vous êtes venu sur la terre, vous retournez à ce corps. Dans lorsque la voix de la crainte descend, vous êtes reliés par des ondes à ce corps. Vous êtes reliés par des ondes à ce texte, à votre demeure céleste. Peu importe les démons qui vont venir devant vous, ils ne pourront pas vous arrêter parce que vous êtes retournés à ce corps. Vous êtes retournés à ce Melchisedec. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'heure dans laquelle vous êtes, frères et sœurs. La voix de la crainte, la seconde invitation vous connecte à ce corps, vous ramène à ce corps. Le cri a ramené votre amnésie. Vous avez entendu la voix de votre mère aigle.
et vous avez su que vous n'êtes pas un poulet, vous avez su que vous pouvez vous élever, vous pouvez voler, vous pouvez atteindre la pierre des fêtes, et vous avez tendu votre aile, et vous êtes monté encore plus haut, vous êtes monté encore plus haut dans les mystères de la révélation. Gloire soit rendue à Dieu. Mais la voix de l'archange est descendue. Qu'est-ce qu'elle a fait, frère? Qu'est-ce que la voix de l'archange fait? Elle vous connecte à votre théophanie que vous avez contournée, votre théophanie que vous avez contournée, qui vous a placé dans l'amnésie. Elle vous connecte à cette théophanie. Voilà, quand vous êtes connecté à cette théophanie, elle vous envoie des messages. Elle vous envoie des messages. Je veux te rencontrer dans la résurrection parce que vous êtes de retour à la Bible, de retour à la parole, de retour, gloire soit rendue à Dieu, à cette théophanie, pour que vous en connectez, pour que vous la rencontriez dans la résurrection. C'est le grand mystère. Sur cette troisième page, ce septième psaume, et Melchisédek est ce grand mystère, et la Bible était mise à cette phase qui détenait tout le secret de ce Melchisédek, tout le secret de votre corps. Et Melchisédek est le seul corps théophanique. C'est un être qui vit. C'est un être qui vit. Vous comprenez, frère? La fusion de votre corps mortel qui a rajeuni et de ce être-là, c'est ce qui fait le corps glorifié céleste. La fusion de ce corps Melchisédek et de ce être-là, et de ce corps mortel qui a rajeuni, c'est quand les deux fusionnent ensemble, c'est ce qui fait de vous un corps céleste. Paul dit, nous allons porter le terrestre, nous allons porter le céleste. Et qui permettra à ce que vous soyez céleste? C'est ce corps, c'est ce Melchisédek. Tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole. Tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole. Premièrement, d'abord, il pense et il vous l'exprime. Frère Branham dit, tout ce qui vous êtes, vos yeux, votre nature, il a pensé à cela et il a exprimé, vous voilà, un corps, une théophanie. Mais avant qu'il exprime ce corps, avant qu'il exprime ce texte-là, il a pensé à votre corps, à vos yeux, il a pensé à votre nature, à Dimanachika. Il a pensé à tout ce que vous êtes et il a exprimé. Voilà pas frère Branham dit, il y a un attribut qui est en Dieu, qui a pensé à vous, qui a pensé à vos yeux, qui a pensé à votre nature, qui a pensé à votre être et il a parlé. Voilà pas tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole. La pensée que Dieu avait de vous, il a exprimé, il a placé dans une théophanie, il a placé cette pensée dans ce corps-là. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pas cette théophanie vous envoie des messages. Elle vous envoie des messages pour que vous devenez comme Dieu a pensé, comme Dieu comment Dieu vous a vu. Cette théophanie vous envoie des messages pour relâcher tout ce que vous êtes, l'être que vous êtes, la nature auquel Dieu a pensé vous concernant, vos yeux auquel Dieu a pensé. Elle a été mise dans cette théophanie. Voilà pourquoi elle vous envoie des messages. Elle vous envoie des messages pour relâcher la vie, la nature de ce que vous êtes. Parce que votre théophanie est la nature de votre être qui est à l'intérieur de vous. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre le grand mystère de ce corps, le grand mystère de cette théophanie. C'est un être qui est là, qui vit. C'est un être. Il est le grand mystère. Au temps de la fin, lorsque Dieu finit de sculpter, c'est comme un sculpteur qui finit de sculpter, ça y est, il enlève le voile pour montrer qui est-ce que vous êtes. Au temps de la fin, il a promis de retirer le voile pour dévoiler ce que vous êtes. Ainsi, vous êtes le reflet d'un être quelque part. Ainsi, votre théophanie est votre positif qui est caché quelque part, qui relâche la pensée, les cieux, la nature que Dieu avait de vous et qui la place en vous par le mystère de la libération de la dynamique. Votre théophanie est le grand mystère. Tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole. Tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole. Premièrement, d'abord, il pense et il exprime, il parle. Gloire soit rendue à Dieu. Tout ce que vous êtes, frère Branham dit, c'est ça le Dieu infini. Il est infini parce qu'il sait toutes choses. Il est infini parce qu'il connaît toutes choses. Dieu a dit quelque part, Dieu n'est pas partout. Il est parce qu'il est infini qu'on dit il est partout. Ainsi, il était dans son coin. Vous devez comprendre ce que vous étiez, vos yeux, votre statut, tout ce que vous étiez dans sa pensée. Tout ce que vous étiez en tant qu'individu était dans sa pensée. Tout ce que vous étiez était dans sa pensée. Numéro 1, il pense. Numéro 2, il exprime ce qu'il a pensé. Vous concernant, gloire soit rendue à Dieu. Voilà Adam dans le jardin d'Éden, gloire soit rendue à Dieu. Dieu a apporté les animaux vers Adam. Adam avait le livre, gloire à Dieu. Et Adam a pensé les animaux, leur nature, leur caractère, en fonction des pensées qu'Adam avait de lion. Et s'il exprimait son ordre, parce qu'Adam avait le livre. Le livre était la tribu. Dans le livre, il y avait la pensée. Il y avait la tribu du lion. Vous comprenez? Il y avait la pensée que Dieu avait eu du lion. Et
Adam avait ce livre-là. Donc, du gouvernement, Dieu le pense et il exprime. Qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime la stature, la nature, votre Dieu, votre morphologie. Il le parle. Et quand on a parlé, tu t'appelles lion, le lion a pris la forme, il a pris la nature, il a pris le caractère en fonction de la pensée qui était dans le livre de la rédemption, en fonction de la pensée qui était cachée dans le livre avant de parler les autres. Et si Dieu pense lui-même vous concernant, Dieu pense votre statut, votre nature, vos yeux, Dieu a pensé à tout ça, et il a parlé, gloire soit rendue à Dieu. Ainsi, voilà pourquoi le livre doit revenir dans la médiatique ministérielle, parce que dans le livre, il y a la pensée que Dieu avait de vous, votre nature, votre statut, ce que vous êtes, il doit le remettre dans l'inquiétude ministère pour le parler, pour que vous preniez la nature de qui vous êtes, la statue de qui vous êtes, le comportement de qui vous êtes, la manifestation de ce que vous serez en cette heure. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi la maison que chaque fils fera à la fin du film, parce que ce Melchizedek, ce corps, cette demeure dans laquelle Dieu a caché le mystère de qui vous êtes, est censée venir comme étant le livre de la rédemption à la fin du 7e jour. Pour que le quintuple ministère parle ce mystère de qui vous êtes, voilé dans ce texte que Dieu a gardé. Voilà pourquoi la Bible dit, votre nom a été mis dans le livre de la rédemption. Ce livre c'est un corps, ce livre c'est un être dans lequel Dieu a placé la pensée qu'il avait de vous. Il a gardé là-bas dans le livre. Ce livre vient comme étant un ministère, le ministère du don du livre, parce que la pensée que Dieu avait de vous, c'est une pensée dynamique. Gloire soit rendue à Dieu, qui doit entrer dans un fils adopté comme étant un corps, une théophanie qui descend comme étant le ministère de Jésus-Christ, qui se voit dans le quintuple ministère et qui parle la pensée, la nature, les yeux que Dieu avait de vous. Il exprime, et quand il exprime, cela forme ce que Dieu a pensé de vous, cela forme ce que vous êtes, cela forme la nature que Dieu a dit vous allez avoir. Voilà pourquoi Adam devait avoir le livre pour parler la nature du lion, pour parler la nature, gloire soit rendue à Dieu du ciel, pour parler la nature de la panthère. Quand il parle votre nom en tant que sémence, en tant que caractère, en tant que nature, le lion prend la forme, le lion prend la démarche, le lion prend le caractère, parce que la pensée que Dieu avait du lion, il a mis dans un livre, et Adam avait ce livre. La pensée que Dieu avait de vous, il a mis dans un livre, et il a confié un quintuple ministère pour parler votre nature, votre statut, votre caractère, la pensée qu'il avait de vous, tout ce que vous êtes, était l'expression parole. Dieu l'a exprimé dans un livre qui doit confier un quintuple ministère, pour que le quintuple ministère parle tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes, convient comme étant le mystère de votre nom dans le livre. Et Dieu doit confier ce livre dans un quintuple ministère. Quand vous le parlez, vous changez de comportement, vous changez de vie. Ainsi, si votre nom est dans le livre, vous viendrez à la parole. Quelle est cette parole? C'est la nature de qui vous êtes. Quelle est cette parole? C'est le mystère de qui vous êtes. Tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole, la nature de qui vous êtes, le caractère, la statue de qui vous êtes a été mis là dans un livre, une théophanie, la pensée que Dieu avait de vous. My God, tout ce que vous étiez dans sa pensée, gloire soit rendue à Dieu. Tout ce que vous étiez, il a exprimé dans le logos, il a exprimé dans un corps, il a exprimé dans une théophanie, comme étant la pensée de ce que vous allez devenir. Voilà pourquoi Dieu doit prendre ce livre, confier un quintuple ministère. Voilà pourquoi la Bible dit, qui est digne de prendre ce livre? Qui est digne de prendre ce livre? Quelqu'un doit être digne sur la terre, quelqu'un doit saisir la charité, quelqu'un doit saisir la pierre des fêtes et parler votre nom dans le livre pour que vous preniez la forme de ce que Dieu a pensé vous concernant, pour que vous deveniez ce que Dieu dit que vous allez devenir. Mais il doit avoir un quintuple ministère, il doit avoir un ministère sur la terre présentement pendant que je parle, à qui Dieu a confié le livre pour parler votre nature, pour parler le gemme de votre vie, pour parler la statue de votre vie, pour parler vos yeux, pour que ce quintuple ministère l'exprime, pour que vous preniez la forme que Dieu voit, dans laquelle Dieu vous a vu. Frère Branham dit, vous aviez une forme avant la fondation du monde. Vous aviez une forme. C'est la forme dans laquelle Dieu vous a conduit. C'est la forme dans laquelle Dieu vous a vu. Et la forme dans laquelle Dieu vous a vu était dans la partie arrière de la pensée de Dieu. Cela doit descendre sur la terre comme étant le livre de la rédemption, comme étant votre nom dans le livre. Et cela devait être exprimé. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi la théophanie, c'est ce Melchizedek. C'est votre corps dans lequel Elohim exprime votre statut, exprime votre nature, exprime vos yeux.
Tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole. Il est exprimé comme étant encore une théophanie Melchisédek. C'est tout ce que vous êtes. Tout ce que vous êtes, c'est ce terre. Tout ce que vous êtes, c'est ce terre. Tout ce que vous êtes, c'est ce terme-là. Il a exprimé ce terme. Il a parlé ce terme comme étant encore. Ce Melchisédek ne fait pas du mal à un de ses plus petits qui croit en moi. Car leurs anges dans le ciel, leur corps théophanie, l'expression parole de ce qu'ils sont, voient la face de leur Père, ne faites pas de mal, vous n'êtes pas n'importe qui. C'est le temps de savoir que tout le 7e jour, il y a eu un silence, parce que l'expression de ce que vous êtes est descendue sur la terre. À l'ouverture du 7e jour, je vois des corps, je vois des êtres. Il faut des récepteurs pour contacter ces êtres et les rendre visibles dans la vie des fils de Dieu. Nous bénissons le Seigneur que nous sommes arrivés à l'endroit. Voilà pourquoi Melchisédek était le grand mystère qui a traversé toute la Bible, qui était détenu dans les 7 phases du ministère de la Bible. Et cela devait être révélé par le ministère du 7e ange. Et le 7e ange a révélé ce mystère. Gloire soit rendue à Dieu dans la première apparition de 1 Thessaloniciens 4:16. Et l'ange descend dans la seconde apparition pour vous connecter à ce texte. Parce que tout ce que vous êtes, c'est ce texte. C'est l'expression parole. Tout ce que vous êtes, vos caractères, vos yeux, votre nature, c'est l'expression de ce texte. Ce texte, c'est vos empreintes. Ce texte, c'est vous. Ce texte, c'est la perfection. Ce texte, c'est le dos du livre. Ce texte, c'est votre corps céleste. C'est lui qui va vous rendre céleste. C'est lui qui va vous rendre céleste. Voilà, cette dynamique n'a pas été confiée à un militaire. C'est Jésus lui-même qui va relâcher cette dynamique en vous. Gloire soit rendue à Dieu. C'est Jésus lui-même qui va relâcher ce texte en vous dans la résurrection. Lorsque Malachie 4 va s'avancer, voici l'agneau de Dieu qui offre le péché du monde. Jésus va relâcher cette dynamique, cette statue parfaite. Jésus va relâcher, frères et sœurs. Gloire soit l'expression de votre être. Une théophanie encore. Vous allez devenir céleste. Vous allez porter la nature du terrestre. Mais l'heure est venue. Vous allez porter le céleste comme vous allez porter le terrestre. Gloire soit rendue à Dieu. Le premier Adam était devenu une âme vivante à cause de ce qu'il a péché. Mais le second Adam est devenu un esprit vivant parce qu'il a atteint la perfection. Et vous allez devenir semblable à lui. Tel que vous le verrez, vous serez semblable à lui. Aucun démon ne peut arrêter ce point-ci. Voilà pourquoi il y a eu un looping. Voilà pourquoi vous êtes testés. Voilà pourquoi vous êtes éprouvés. Parce que vous devez devenir des célestes. Et cette théophanie réclame cette vitamine spirituelle parce qu'elle veut vous rencontrer dans la résurrection. Vous devez comprendre le grand secret, le grand mystère de qui est ce Melchisédek. Il est la vie, il est tout ce que vous êtes, il est toute la pensée que Dieu avait de vous. Gloire soit rendue à Dieu. Au commencement, avant la fondation du monde, gloire, lorsque vous êtes quitté la pensée, la tribu, vous avez été exprimé dans le logos, pour une sémence parole, tout vos statuts, toute votre nature, tous vos yeux, votre caractère, ce que vous êtes, a été mis dans un livre. Cela devait être confié à une étude ministère pour vous prendre depuis la pensée et vous connecter à l'expression parole. En d'autres termes, ils vont vous prendre depuis Elohim, le Saint-Esprit parfait, la sémence, et vous connecter à l'Esprit parole. Cela veut dire que vous n'êtes pas seulement une pensée, mais après cela, vous êtes aussi l'expression. En d'autres termes, tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole, parce que vous n'êtes plus à l'état pensée. La parole a atteint l'expression, et l'expression, c'est l'expression de votre être. Le véritable vous, gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi Satan ne peut pas vous accuser. Lorsque nous entrons sous le 7e jour et que la voix de la grâce descend, c'est fini l'accusation. Voilà pourquoi gloire soit rendue à ceux qui a vu cet ange qui marchait derrière moi, qui marchait dans mes pas. Mes empreintes sont ses empreintes parce qu'il est le reflet et la perfection. Gloire soit rendue à Dieu, conforme à l'image de ce texte, conforme à l'image de Christ. Ce texte est la perfection, le logos qui est sorti de Dieu, ce Melchisédek, gloire soit rendue à Dieu, est l'expression de votre être. Ce corps théophanie est l'expression de votre vie. Ce corps théophanie est l'expression des pensées de Dieu vous concernant. Satan peut vous séduire Ève, mais il ne peut pas séduire Adam, parce que dans le jardin d'Éden, l'expression de tout ce qu'Adam était avec lui dans le jardin d'Éden. Il a contourné sa théophanie, mais lorsqu'il est venu dans le jardin d'Éden, l'expression de ce qu'il a été était en Éden. Voilà pourquoi il ne pouvait pas être séduit. Nous bénissons le Seigneur pour le 3 février 2019. L'expression de ce que vous êtes est descendue parce que Elohim savait que la voix de l'archange allait passer officiellement dans votre pasteur pour que la création parole parler commence dans votre vie, parce que le quintuple ministère ne
peut pas vous amener à la perfection pour que vous entrez dans une nouvelle création. Si votre théophanie ne descend pas auprès de vous, comme Dieu l'a fait en Éden, et Elohim et le Logos ont connecté ensemble, et ils ont dit créons, le Père et le Fils se soient associés. Voilà pourquoi depuis le 3 février, que la voix de la cœur est descendue là, dans le ministère. Nous sommes entrés dans le faisceau l'ordre, parce que votre théophanie est descendue auprès des fils et des filles de Dieu. Et pour que vous entriez dans une nouvelle création, vous n'êtes pas créé de rien, vous n'êtes pas créé à partir, vous ne venez pas à partir de rien, mais vous venez à partir d'un être élevé. Cet appel dont je parle, c'est un appel élevé. Cet appel dont je parle, c'est un appel qui vous ramène dans la forme de Dieu. Où est-ce que vous êtes quitté l'expression de votre être? C'est ce corps, c'est cette théophanie. Il est le mystère de la volonté de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il détient tout ce que vous êtes. Il détient votre nature. Il détient vos pensées. Il détient votre caractère. Il détient votre statut. C'est tout ce que vous êtes. Ce Melchizedek est l'expression de votre être. Quand Dieu a pensé à vous, il vous estime comme cet être. Gloire soit rendue à Dieu. Mais vous l'avez contourné. Vous êtes venu sur la terre. C'est le temps de retourner. La voix de la cœur vous appelle pour vous connecter à ce texte. Parce que tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole. C'est ce texte la personne. Oh my God, my God, my God. Alléluia. Copine d'abord. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Aucun démon ne peut nous stopper. Nous sommes dans cette heure. Oh mighty God. Gloire soit rendue à Dieu. C'est le livre de la rédemption. C'est le livre de vie dont je parle. Voilà pourquoi je vous ai dit, la révélation et la manifestation de la dynamique et la révélation de qui vous êtes, la maison de qui vous êtes, va coiffer la vision de résurrection qui est dans votre cœur. Et vous allez savoir qui vous êtes. Vous n'allez plus jouer, frère. Rien ne me tord. Ces gens qui sont dans ma maison, rien ne me tord. Ces gens qui marchent devant moi, parce que nous sommes arrivés à l'expression parole. Nous ne sommes pas seulement pensée, mais nous sommes aussi l'expression parole. Mais lorsque la voix de la crainte descend, nous quittons la partie pensée, la partie attribut, et nous entrons dans l'expression parole. C'est l'expression de ce que nous sommes. C'est l'expression de notre nature, notre caractère. Une théophanie marchant comme nous, parlant comme nous, se comportant comme nous. Gloire soit rendue. Rien ne peut stopper votre vie. Parce que maintenant, nous avons atteint l'expression parole. Alors que quand Moïse a dit, je veux te voir, il a montré son doigt à Moïse pour que Moïse voit la nature, le caractère, l'expression parole. Gloire soit rendue à Dieu. C'est tout ce que nous sommes. Aucun démon ne peut nous arrêter. Aucun démon ne peut nous stopper. C'est notre heure, c'est notre saison. Rien ne va nous arrêter. Parce que nous avons atteint l'expression parole. Ce Melchizedek est la seule théophanie. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi Dieu doit racheter votre corps. Les sept tonnerres doivent rajeunir votre corps. Voilà pourquoi quelqu'un va s'avancer. Un démon frère va sortir et vous serez transformés. Vous allez passer de vieux à jeune pour que Jésus vienne, pour que vous fusionnez, pour que vous deveniez céleste. Voilà, nous allons porter l'image du terrestre. Nous porterons aussi l'image du céleste. Et Satan ne veut pas l'arrêter. Frère, seul, laissez-moi vous dire cela. Laissez-moi l'enfoncer dans vos âmes. Laissez-moi l'enfoncer dans votre cœur. Vous devez comprendre l'heure qui est sur vous. Vous devez comprendre tout le système de mystère qui s'est passé depuis le 3 février 2019. L'homme savait que le ministère allait dans un endroit où la voix de la crainte allait passer officiellement. Voilà pourquoi il a fait descendre sa théophanie auprès de vous dans l'assemblée. Nous sommes entrés dans le crayon l'ordre, attendant qu'un fils soit adopté pour que la voix de la crainte soit placée officiellement, pour que cela tombe, pour exprimer, gloire soit rendue à Dieu, votre vie, parce que c'est à partir de cette théophanie que vous êtes amené à la perfection. Voilà pourquoi Dieu, pour faire amener à la perfection, il a dû faire descendre ce texte. Ainsi, Elohim a fait descendre ce texte pour que vous soyez parfaits. Aucun démon de l'enfer ne peut vous arrêter. Parce que ce texte est descendu. Aucun mot d'église ne peut vous stopper. Nous sommes dans cette heure. Nous sommes dans cette heure. Ainsi, ce matin, ce soir, je voulais vous dire, regardez tout ce qui se passe autour du monde. Le Dieu infini a tout prévu.